monstres. Oui. Alors l'univers, justement, il n'y en a pas. Voilà. On va jouer une saleté à 6 pattes, sans main, avec des griffes qui bavent. Et j'étais aussi asthmatique. Et donc en gros, le personnage de Gigi ressemblait à une vessie avec des yeux partout autour de la tête, qui parlait et qui essayait de choper tous les trucs et qui se baladait avec un scalpel et qui sautait. Et donc nous avons choisi l'option offensive. L'option offensive. Voilà. Un Oui, gros monstre orange. oui, si tout le monde est dans le même délire. oui. Bonjour les enfants. Bref. Et puis acide. Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table et bienvenue de retour dans Histoire au coin du D20. Mais qui Oui. êtes-vous, monsieur? Ah, Vous êtes quelqu'un qui est venu chercher de la bière, je pense. Ouais, Oui, on voilà. va commencer par On là. va commencer par la bière et après la présentation. Hein. Ah oui, Il mais faut vous une pouvez un peu priorité. en parler le Alors, temps que je j'espère fasse que ça va pas- circuler tout ça. Non, ça va. C'est la Squawk Powell, qui était, je pense, un peu spéciale Noël, comme ça. Mais qui est très bonne. Et la Quack, de toute façon, c'est Mais, mes bières préférées. mais c'est personnellement. plus Noël. Enfin bon, en tout cas, les amis, santé. 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 C'est une vidéo sponsorisée. Non, Jamais, mais à chaque Non, émission, non. on présente la bière du jour. on est sponsorisé par l'alcool parce qu'on boit trop. Voilà. Moi, oui. Enfin bon, bref. Et donc, nous vous retrouvons, très chers amis, pour vous parler du jeu de rôle La Couvée. Et Qui est un jeu de rôle de bébête. Mais nous avons ici... non, pas un jeu de rôle de bébête, de bébête intelligente. Oui. Mais nous avons ici El Creator, qui J'ai cru que t'allais dire Quentin. la créature. Et Euh, donc Quentin qui a écrit le jeu de rôle La Couvée, où nous jouons des monstres. Et comme on disait tout à l'heure, est-ce que tu peux nous parler de ton univers? Des monstres. Oui. Alors l'univers, justement, il n'y en a pas. Voilà. C'est un jeu de rôle donc dans lequel on va incarner une bestiole. On va jouer dans n'importe quel type d'univers. Évidemment, on les attend dans de la SF, mais ici, on peut le faire dans n'importe quel univers. L'idée, c'est que le livre de base donne tous les outils pour émuler n'importe quel univers. Ça va de l'univers de SF au médiéval fantastique, en passant par du contemporain jusqu'à des délires complètement déconnants comme le lycée japonais, la forêt magique, qu'est-ce qu'on disait, Les araignées dans le Hobbit. les araignées du Seigneur des Anneaux. Mhm. Voilà. Mais donc, le point commun, c'est que nous jouons un petit peu les monstres en général. Des méchants monstres Pas forcément animaux. méchants. Ah, C'est non, pas une des éti- méchants. C'est une étiquette que tu leur donnes. C'est un peu raciste. Non, mais c'est de dire, c'est mon attention. point de vue de Hobbit. Ce sont des méchants monstres. Mais dire que eux, les de tyrannides sont méchants, je trouve ça un petit peu... Voilà, de notre point de vue. Est-ce que dans StarCraft, Pas les pissé. ergs se sentent méchants? Ah ben non, ils se sentent pas méchants. Ils se sentent tout à fait justifiés dans ce qu'ils font. Et donc, dans la couvée, voilà ce qu'on va jouer, des créatures qui ont un certain mode de vie, et parfois même un certain mode de reproduction un peu malsain. Enfin, ça, c'est à chacun de Ça le mettre. dépend de ce qu'on décide, puisqu'en fait, dans chaque univers, chaque jeu, chaque roman, partout où on les retrouve, elles ont toutes leur mode de vie et leur mode de reproduction qui va avec. Mhm. Enfin, la grande différence, pour terminer sur l'univers du jeu, la grande différence en fait avec les autres jeux de rôle, c'est qu'ici on va pas jouer un humanoïde bipède avec un langage articulé complet, on va jouer une saleté à 6 pattes, sans main, avec des griffes qui bavent. Enfin, à 6 pattes ou plus, puisqu'on peut jouer un peu. Mais donc, Oui. juste pour être clair, donc ton livre tu peux adapter les règles à n'importe quel univers dans lequel il y a Voilà, ça donne très envie. ce que genre ça- de créatures. Quand on voit vraiment le bouquin, ce que ça donne très envie de jouer, c'est StarCraft, Warhammer 40 000, jouer des tyrannides, Alien. Moi, c'est vraiment les trucs qui me viennent à l'esprit à la base. Après, Univers de science-fiction générique. oui. C'est ton Après jamais. tu fais ça ce que tu veux. T'as dû un petit peu zigzaguer entre les trucs déposés. Ouais, mais en fait, la blague à la conception du jeu, ça a été Quentin. Le but du jeu ici, c'est pas de créer une nouvelle espèce, sinon on va te dire, t'as copié. Non, c'est de toutes les imiter. Mhm. Ouais. Et voilà. Eh ben oui. Comme souvent dans le jeu de rôle,
on s'inspire un peu parfois de d'autres idées. Mais et donc voilà, et donc on a fait une partie de la couvée. Tout à fait. Enfin une partie de la couvée. On n'a pas procréé une partie de la couvée. On a joué une partie de la couvée masterisée On par a fait Quentin. une petite partie d'introduction. Et donc déjà, rien que la création de personnages, t'as tout un côté qui est beaucoup plus mis en commun que dans les autres jeux de rôle, parce que chacun va un petit peu, on a une biomasse globale, c'est ça? Oui. Si j'ai pas de bêtises. Et on va tous prendre un petit peu la biomasse pour se donner des pouvoirs, parce que évidemment toutes les bébêtes ne vont pas se ressembler, et il y en a qui vont être grosses et moches, hein, et d'autres qui vont être qui vont ressembler à rien du tout, comme le personnage de Gigi. T'as 2 mots sur la création de personnages, peut-être? Alors, la création de personnages, l'idée me vient de ma femme, en fait. Mais pour plus d'informations... Parle-nous de la biomasse de ta femme. Pas exactement ça. Disons que c'était une histoire de compétition génétique avec sa sœur. Et la plaisanterie était... Oui, mais les gènes étaient là, t'avais qu'à te servir. Ah bah oui. Pas mal. Et donc, la création de personnages vient d'ici. Mm-hmm. Tous les gènes, donc tous les points de création de personnages sont mis en commun. Et les personnages piochent chacun leur tour. Enfin, les joueurs piochent chacun leur tour pour créer leur personnage. Donc, il y aura toujours des petits malins qui vont prendre les grosses mutations bien chères dès le début et laisser les miettes pour les copains. Voilà. Et voilà, il y a un arbre un petit peu RPG-esque où tu débloques des mutations qui deviennent accessibles un petit peu à toute la couvée. Mais si je me souviens, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc en gros, effectivement, il y a ce côté, l'opportuniste peut très bien aller faire sa propre créature qui est la mutation un peu à part, mais au fur et à mesure que les gens débloquent des pouvoirs, si je peux dire, si tout le monde part dans le même sens, on obtient une espèce de même branche de la créature. Enfin... Alors le principe, c'est que les mutations les plus intéressantes sont tout au bout de l'arbre. D'accord, oui. Donc, si vous voulez le truc le plus fort, je mets des guillemets parce que c'est ce que vous voulez, genre le lance-plasma ou le crash acide, il va falloir vous coordonner entre copains pour acheter les mutations précédentes et atteindre le truc bien juteux du bout. Okay. Donc, soit vous vous dispersez tous et vous êtes potentiellement versatile, très versatile, mais pas spécialisé. Mm-hmm. Soit vous vous spécialisez et vous êtes très fort dans votre domaine, mais vous pouvez pas faire face à toutes les menaces. Oh. C'est un peu darwinien sur les bords. C'est un peu darwinien, oui. Forcément. Et donc, qu'est-ce que nous avons joué, mon cher Gilles? On a joué. Alors, enfin, moi, je me souviens très bien de ce que j'ai joué. Je prends les personnages dans l'ordre, on voit un petit peu. Alors, personnage de Val, qui n'a pas de dessin, qui soignait, mais elle avait... c'est ça la poche à le mucus régénérant. régénérant. Mucus régénérant, c'est ça. Et elle régénérait, elle se soignait et elle crachait le feu. Donc ça commence. Et c'était une grosse limace. C'était une grosse limace. Je me souviens plus à quoi elle ressemblait, je dois avouer. Elle l'a décrit comme une grosse limace. Wow. Et ben voilà. Alors mon personnage, il faudrait que je scanne le dessin. Moi j'étais vraiment, j'ai joué l'espèce de sale petit truc trouillard. Je crois que c'était vraiment la caractéristique de mon personnage. Un bébé alien. Ouais, il y avait un petit peu un côté bébé alien. Moi j'étais discret et j'avais un sonar et des antennes, donc j'avais beaucoup pour mes trucs de perception. Et j'étais aussi asthmatique. Je toussais et je perdais des actions. Plus je faisais des actions physiques, plus je perdais des actions. Mais comme je faisais en général pas trop les combats, je m'en foutais un petit peu. Et comme j'étais une petite saleté, j'avais aussi du sang acide, comme ça si on me blessait, ça lui revenait dans la figure. Mais en fait, je crois que j'ai pas été blessé du tout. Non. Parce que j'ai complètement évité les combats. Alors ici, c'est Moustache, qui est le seul personnage qui a un petit peu pensé qu'il allait avoir des combats. Mais c'est pas vrai. Moi, j'ai un super personnage bourrin. Qui a quand même prévenu un dard avec des toxines mortelles. Et il avait des ailes qui lui ont servi à rien. Moustache jouait un scorpion géant volant. Tu parles d'un truc mais ultra classique que tu croises à tous les coins de rue, quoi. C'est une espèce de guêpe, en fait, comme ça. Si encore il s'était mis le pouvoir de la guêpe d'aller pondre des œufs dans les gens, tu vois. Alors, le personnage de Gigi... Oui. Il avait du pouvoir. Ça fait la différence. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a un pouvoir pour pondre dans les gens et comme ça, il y a plein de... J'ai pas le droit de le dire. J'ai dit dans l'extension.
Bon, alors Alors- on en arrive à la gerboise sans peau. Alors, je vais vous montrer le dessin de Gigi. On ne comprend toujours pas ce que c'est censé être. C'est un truc tout droit sorti d'un film de David Lynch. Ouais. On dirait que ça vient de Hellraiser ça. Red. Alors, attendez, je vais lire ses pouvoirs, ses mutations, parce que on va voir ça un petit peu. Alors, encéphale niveau 2. Donc il était Il intelligent. était très intelligent. Bioluminescent. Il peut faire de la lumière. Il brillait dans le noir. Quadriceps impulseur. Ah oui, il sautait. Ouais. Comme une sauterelle. comme une tique, enfin comme Une sauterelle, une puce une en puce. fait, ouais. Alors main préhensile. Donc il pouvait attraper Ah, des et objets. ça il a beaucoup utilisé. Il adorait utiliser les armes des humains. Mhm. Corde vocale pour encore plus attirer les gens. Que préhensile parce qu'on n'a jamais de truc assez préhensile. Et collectionneur. Et ça, il faut avouer qu'il l'a bien joué. Ouais. Collectionneur, c'est une tare génétique. Oui, parce qu'on peut prendre des espèces d'handicaps, Ouais. des tares génétiques. Mhm. Comme moi, j'étais asthmatique. Et donc en gros, le personnage de Gigi ressemblait à une vessie avec des yeux partout autour de la tête, qui parlait et qui essayait de choper tous les trucs et qui se baladait avec un scalpel et qui sautait. Franchement, c'est l'un des pires monstres de films d'horreur que je peux imaginer, le personnage de Gigi. Mais ouais, non, c'est un petit peu le monstre est vivant avec l'espèce de bébé dégueulasse, enfin bref. Et le personnage le plus classe du groupe. Voilà, le plus gros, Ouais, en tout cas, Je dirais Avec- le plus classique même. avec Oh. une carapace, Mm. des mâchoires broyeuses, avec le Ah, handicap obèse. Ça fait Mais chier tout oui. le monde, ça. Quoi, Obèse. obèse? Mais Ah, non, si, ça a si. pas fait chier tout le monde. Non, il y a eu une combo. Je bloquais les couloirs. Il y avait une combo. En fait, j'avais. Moi, je me posais sur En ta gros, tête. en gros, je jouais un espèce de squig, pour ceux qui ont joué à Warhammer 40 000. Ah oui, J'imagine que tu vas C'est mettre ça. le portrait. Oui, Et oui. j'avais, en fait, caméléon. c'était un squig, en fait. Donc, en oui. gros, je pouvais bloquer un couloir avec ma grosse taille, et puis j'imitais le reste du couloir, et les humains venaient se cogner contre moi pendant Mhm. que Gigi les attaquait au scalpel, et leur faisait croire qu'il y avait des trucs derrière. Voilà la combo. Ouais. Et donc, tu étais et obèse et 15 ans de boulimique. jeu de rôle. Ah oui, et mon personnage était obèse et boulimique. Et donc, il j'allais bouffait pas des très trucs. vite. Voilà. Mais bon. Et en fait, ce que je trouve effrayant dans ton dessin, c'est les mains. Alors ça Masculines. vient parce qu'il y a pas longtemps, je me suis dit que j'allais relancer Stalker et j'ai pensé aux géants. Vous avez joué à Stalker? Non. Eh ben, il y a des mutants qui, en gros, leurs bras sont développés et leurs jambes se sont atrophiées et ils marchent sur leurs grosses mains comme ça. Je sais pas pourquoi dans ton dessin, faut absolument que je le montre, il y a un côté samouraï, entre le masque Mhm. et les carapaces comme ça. C'est les cornes et les dents qui font ça. Ouais. Voilà. Bref. Donc voilà les Moi, personnages. j'étais content que de mon l'on gros crée. personnage dégueu, qui était pas discret pour un sou. Enfin, sauf quand il arrêtait de bouger, évidemment. Et donc la partie commence. Bien, je te propose de nous dire comment la partie commence. Alors la partie démarre par une description assez étrange qui vous met un peu dans l'ambiance. Donc ça démarre sur une situation assez classique pour des créatures, enfin classique, plutôt étrange pour les créatures, puisqu'elle démarre en position verticale, dans un liquide qui leur monte jusqu'au-dessus de la tête, donc elles ont la sensation horrible d'étouffer, et pourtant elles n'étouffent pas. Elles voient très très mal à travers le liquide qui est très poisseux, vert, et voilà. Et surtout, elles ont la sensation qu'on leur a attaché les membres, qu'elles vont se noyer, et surtout que elles sont pas chez elles, Eh ben oui. puisque le dernier souvenir qu'elles ont, c'était de courir dans la forêt. De gambader dans la forêt, Voilà. et de Comme dans pourchasser. Comme dans une pub pour El Canin, on était là. La dernière chose dont mon personnage se souvenait, c'est qu'il courait dans la forêt derrière une de ces sales bêtes roses qui font ah au secours, enfin ils crient comme ça. Et puis vlatipa que je me retrouve dans mon tube plein de jus vert. Et je sais plus qui est le premier à J'ai cru renverser. comprendre, on ne son- savait même pas ce que c'était des humains en fait au début. Oui. Ah, Alors, le oui, but d'accord. du jeu, c'était de vous faire découvrir l'univers par les yeux des créatures. Voilà. Ah. Et donc tout l'enjeu du jeu, justement, fait partie de ces descriptions-là, qui sont faites à travers d'un vocabulaire extrêmement simple, presque enfantin, Ah bah pour oui. décrire les choses telles qu'elles sont, telles que les créatures les voient, et aux joueurs d'expérimenter. Et avec d'interpréter aussi, quoi. Voilà. Et Ouais, à fond. Et en fait, il y a un moment où on s'est rendu compte que nous n'étions pas obligés d'être des horribles monstres qui mangeaient les gens sur notre chemin. Mais on l'a fait quand même, Mais on parce l'a fait quand même. que c'est Ouais. ça le plus drôle. C'est-à-dire qu'en même temps, ils faisaient des trucs qui nous... ils sont là en train de faire des... Il y avait un mec en train de faire des soudures. Enfin bref, on va pas raconter On- tout le scénario. Non, il était en train d'essayer d'ouvrir la porte qui Ah, menait à nous. c'est possible. Quelqu'un s'est ballotté pour faire tomber la
le bocal, il me Mais je crois que semble. c'est moi. Hein. C'est moi le premier. Je crois que toi et Moustache, vous vous êtes libérés. Et vous avez Je n'ai libéré aucun les autres. souvenir Ah non, de non, qui est mais sorti en premier. je sais C'est non, vrai parce que je que... me doute, surtout si tu fais plusieurs fois le scénario, ça doit un petit peu se mélanger. Ouais. J'ai dû le faire une bonne vingtaine de fois. Ah oui, Ouais. quand même. Enfin, on s'y Mais, libère, on cherche. Il y avait un cadavre, non Ou dans la pièce à Ah côté. oui, et donc d'ailleurs, On se bat déjà pour le manger. en parlant de cadavres, comment est-ce qu'on gagne des points d'XP dans la Eh couvée? Une des subtilités encore du jeu, c'est que les points d'XP, puisqu'on en vient toujours à ce truc-là, c'est quelque chose de tangible dans le jeu. C'est de la biomasse qu'on va assimiler. C'est de la yande. Voilà. Donc on va manger des trucs, assimiler le potentiel génétique des trucs qu'on mange, et espérer en tirer des bénéfices, des mutations. Donc forcément, si on mange tout ce qui traîne, on devient n'importe quoi. Oui, voilà. C'est en mangeant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Voilà. Exactement. Ou n'importe quoi. Hein. Ou n'importe quoi. Mais oui, tout à Non, fait. c'est plutôt Donc, en mangeant n'importe qui qu'on devient n'importe quoi. je crois que c'est l'un des premiers Voilà. trucs qui nous a traversé nos petites cervelles de créatures, où on s'est dit, bah, il faut, On va bouffer. ok, ça on va manger, ça on va Mais manger. surtout toi, t'étais Oui, mais boulimique. moi je suis un monstre boulimique, enfin un monstre, je suis une créature autochtone boulimique. Donc, effectivement, je voulais goûter un peu à tout. Même pas les manger entièrement, mais bon, j'étais tout petit, donc c'est un peu comme des pralines, les humains. T'en manges un, tu peux plus t'arrêter après. Mm. Mais bon, bref, Donc voilà. on était dans un espèce de laboratoire, on se rend compte que il y a des trucs qui se passent qui sont pas uniquement liés à nous. Moi j'ai quand même eu une utilité absolue parce que j'utilisais mon sonar pour voir la carte, voir où Toi, où tu on partais un était. peu en éclaireur. J'aime beaucoup faire ce rôle un petit peu du ranger et j'utilise mes yeux de voleur. Tes yeux de ranger, Mais mes yeux de tyrannie. Enfin bref. Non, c'était assez cool. Mais moi, je me planquais toujours derrière le gros. c'est normal. Mais c'est comme dans Donjons et Dragons, hein, faut pas te chercher. Voilà. Et il y a entre autres un moment où on trouve... Il y a quelqu'un qui est mort et il y a un homme ou une femme, je sais plus, qui est en train de le tirer, etc. Et il y a Moustache qui leur est tombé dessus et qui les a... Poinçonné. Poinçonné, ouais. Mafia style, avec Non. sa queue de scorpion. C'est-à-dire, on va pas trop en dire, mais tout n'était pas si facile. Mais parce oui, qu'il y j'ai avait dit, des- on va pas tout raconter. Voilà, il y a quand même des soldats... Il y a un moment sont- qui m'a fait On n'est rigoler. pas si énorme que ça, c'est vrai qu'on donne l'impression Enfin, qu'on est non. des monstres immenses, mais on est plus ou moins à taille humaine. Alors quand Volume je l'ai humain. décrit, vous êtes entre le lion et la hyène. Oui, quand même. Hmm. Voilà. Ouais. Donc c'est gros, mais pas tant que ça. Oui, on peut quand même, oui, on peut se faire flinguer Ah oui, bien sommairement si, Ah oui. si on déconne. Mais il y en a qui ont fini en passoire sur ce scénario, hein, Ah ouais, Ça ok. m'étonne pas. du qui tout. ont juste décidé de traverser le couloir au mauvais moment. Bah, mauvaise idée, Mhm. mauvaise idée. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'à un moment, il y a eu une espèce de relation symbiotique entre moi, le gros qui peut se rendre invisible, et Gigi, l'affreuse petite belette. D'ailleurs, il faudrait que tu zoomes sur mon dessin parce Ouais. que il y a la belette, Ouais. la belette vessie La sans gerbille poil qui qui est sur mon dessin et qui avait volé un flingue. et qui avait volé un flingue. Moi je me souviens qu'il avait volé des scalpels. Et il avait Ah, volé aussi. des scalpels. Ouais. Et il essayait Ouais. de trucider des gens au scalpel, mais il était tellement petit et tellement faible, ça n'allait pas. Alors, peut-être détail aussi, le système de règles est assez aussi unique parce que il y a une poule de dés commune Ah oui, avec c'est des vrai. dés qui appartiennent aux gens, des dés neutres. Et si tu as si jamais tu as des bonnes compétences et que tu utilises tes bonnes compétences, tu peux ramener des dés. Mais dans tous les cas, tu peux aussi faire perdre des dés à la poule. Et quand il y a plus de dés, tout le monde devient débile, c'est ça? C'est un peu ça. Vas-y, enfin, si tu veux. Ouais. Alors dire la plus mécanique centrale du jeu, c'est la conscience collective. Puisque les créatures, dans ce genre d'univers-là, sont toutes plus ou moins liées par une conscience collective. The Hive. Hive mind. The Hive Mind. Et donc, pour représenter ça en jeu et donner un peu de sens, tu vois, et d'intérêt Mhm. à cette conscience collective, puisque c'est un peu difficile de s'imaginer les joueurs jouer avec le même personnage. Il y a des jeux qui le font, Ah hein, oui. je suis pas... Mais pour les bestioles, fallait faire quelque chose. Donc là, on a tous les dés pour toute la partie sont au centre de la table. Mhm. La quantité dépend de quelques petites règles, mais tous les dés sont au centre de la table. Et la petite subtilité, c'est que parmi ces dés-là, il y a des dés de couleur. Et les dés de couleur, c'est l'individualité de chacun des personnages. Mhm. Quand on fait les jets de dés, si on fait des succès ou des échecs, les dés s'en vont ou reviennent. Donc forcément, si on lance les dés de la couleur d'un personnage, ces dés peuvent disparaître.
Ah oui. Tu peux vraiment pourrir quelqu'un si t'as envie. Hein. Oui. Et donc, si les dés d'une couleur disparaissent, un personnage a perdu son individualité et s'est fait phagocyter par la conscience collective. Donc, aux autres joueurs, jusqu'à la fin de la scène, Ah oui. de manipuler son personnage, Et lui dire tu fais ça. voilà, Tu fais ci, Ouais. tu fais ça. au prix de quelques actions, bien sûr. Hein, c'est pas gratuit. Oui, effectivement. Voilà, donc ça va pour représenter cet esprit de groupe, et donc forcément, un succès va ramener des dés, un succès flambant va ramener plein de dés, et donc va être bénéfique pour l'ensemble du groupe, Mhm. et un échec cuisant, eh ben ça va mettre tout le monde dedans, puisque plein de dés vont quitter la conscience collective. Ouais. Et moi, il y a vraiment un moment où je me suis dit, mais on va perdre tous nos dés parce que ça peut partir très vite. Ouais, mais bon. Et puis moi, je me suis dit, si on est débile, c'est pas grave. Moi, je survivrai quand même. Même complètement débile. Donc c'est vrai qu'il y Parce a... que je jouais comme ça de Moi, base. l'impression que ça m'a donné, c'est que tu as intérêt à te trouver un bon rôle et à rester dans ce rôle, d'un point de vue règle, parce que ça te permet de lancer des dés extérieurs qui peuvent être ajoutés dans la main générale. Bon, après, Oui. il y a une question de chance aussi et tout, et de coopération. Alors la mécanique est quand même calibrée pour faire en sorte que statistiquement, tu lances autant de dés que tu peux en récupérer, grosso modo. Donc l'idée c'est d'avoir une mutation, comme tu dis, un rôle, une mutation bien développée qui apporte plein de dés supplémentaires pour espérer justement compenser ceux qu'on va prendre dans la conscience collective. C'est là que l'intérêt d'avoir une bonne mutation, c'est là que ça joue, quoi. Voilà. Mais donc, voilà, je sais pas ce qu'on peut dire de plus sur le scénario sans vraiment trop spoiler. Est-ce qu'on Et Ah oui, la non, j'allais dire. fight. Et je t'avais posé la question à l'époque, c'était est-ce qu'on peut jouer un essaim? Mais non, on peut être une créature qui possède un essaim de petites créatures en Alors, elle. il y a une mutation qui, justement, on parlait des inspirations, mais qui vient de StarCraft, en fait, à la base. Ah bah oui. Mais pour les connaisseurs de StarCraft 1, Dans StarCraft 1, bah, le il y a... saboteur. C'est le saboteur? Ouais. C'était- Ah oui, ok. Donc, une des mutations du jeu, c'est d'avoir un essaim de Ouais. bestioles dégueu sur son dos. Mhm. Mais des tout petits, hein, des petits parasites Ah oui, moches, oui, oui, voilà, oui. volants. Et de les exciter à mort à coups de je ne sais quel phéromone ou conduit électrique pour créer un nuage. Excellent. Donc c'est très très bien pour pourrir la vue des gens autour ou en dehors. Mais c'est casse-pied si en face ils ont des lance-flammes. Oui, Forcément. mais bon, des lance-flammes, Dans quoi. tous les cas, c'est Oh casse-pied là si là. on lance-flamme. Mais donc, qui prévoit des lance-flammes contre des alliés? Plus ou moins tout le Ouais. monde, en fait. Hein. Ouais. Ouais, c'est pas cool. Et donc, nous avons choisi l'option offensive. L'option offensive. Voilà. Le gros qui bloque les couloirs en devenant invisible. Voilà. On n'a pas essayé La de vessie de discuter. sport avec des scalpels, le scorpion volant, la limace qui crache du mucus, et Moi, Le serpent je avec des préparais antennes. le terrain, ouais. Mais pour être honnête, ça m'est même pas venu à l'esprit de faire autre chose. Ah Je veux bon dire, moi, je me suis senti une fourmi et je me suis dit, si je vois un truc qui est pas dans ma colonie, je le bouffe, quoi. Mhm. Mais Moi, je me suis senti un mélange entre un scarabée et un piranha. Un truc classique, quoi. Tout va Ouais. bien. mais ouais, je me souviens qu'il y avait un enfant caché à un moment, et je me souviens plus exactement ce qui lui est arrivé. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que c'était pas bon pour lui, parce que on n'était pas du tout en mode oh un pauvre enfant, on va le sauver. À mon avis, on l'a mangé, je sais plus qui l'a mangé. Mais c'était pas moi. Franchement, et malgré que j'étais l'hypoglouton, c'est pas moi qui ai bouffé le gosse. Je vous jure, j'étais pas dans cette pièce-là. De toute façon, je passais pas la porte. Donc, ouais, je parierais sur Val ou Gigi ou je sais pas. Les mangeurs d'enfants. Non, moi ce que je me On souviens, a faim c'est qu'à un moment, le personnage de Gigi, il peut imiter les bruits, il peut parler, il peut imiter les bruits qu'il a entendus des humains. Et à un moment, il y a des humains qui arrivent, qui sont un peu au courant de ce qui se passe. Et Gigi fait « Au secours, au secours !» à la Predator, quoi. Et en fait, il nous dit, il y a juste le mec qui fait « Ah, il parle maintenant. » Et on savait que nos petits trucs de bestioles, de parasites ne marcheraient pas. Je me souviens que moi aussi j'avais des cordes vocales et je sais plus quelle phrase j'ai entendu, mais genre un gars qui disait quelque chose genre oula merde ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement, et j'ai fait que répéter ça
face aux humains. Mais D'ailleurs, maintenant, dans la c'est forêt, drôle. il y a un bon 150 000 créatures qui font « Oula, merde! Oula, Voilà. merde !» Et puis ça répond à un arbre plus loin, quoi. Alors j'ai un joueur qui comparait les discours des humains, Ouais. des choses qu'il rencontrait, à des oiseaux, à des chants d'oiseaux. Mmh. Donc il se cachait dans les conduits, et il les écoutait chanter. Ah, excellent. Il disait, mais ils se répondent, comme les perruches. Oh, ils sont primitifs, ces humains, quand même. Est-ce que tu as eu des anecdotes intéressantes dans les différentes parties Il y avec en ce a un paquet, scénario? il y en a quasiment une par partie. Est-ce que tu en as eu quelques-unes là que tu pourrais sortir? Bon, la meilleure, c'est ceux qui arrivent à le faire par la voie diplomatique, et qui terminent le scénario en une demi-heure. Ah ouais, carrément. Ouais. Et ils avaient tous un encéphale développé. Non, même pas. Ils se sont dit, mais on va peut-être pas tous les manger. Mais ils ont gagné aucun point d'XP. Quelle C'est idée! pas grave, ils ont survécu. Sans blessure. Oh, Oui, je sais. Mais ça se mange! c'est tout rose, et puis alors il y a du jus dedans. Mais bref, oui, non, mais c'est bien. Pensez-y, les enfants, la Mhm. voie diplomatique, parfois ça marche. Il y a pas... nous, on fait des jeux de rôle de brut, mais... Je veux dire, on joue assez de jeux où on utilise la voie diplomatique pour qu'une fois on nous dit, voilà, t'es gros, t'as des tentacules et des dents, moi je mange, hein. Mais c'est toute la difficulté du jeu, Mhm. justement. Comment tu fais pour discuter, pour faire quelque chose de social, quand Mhm. tu es fait pour tuer? Quand tu ressembles à une machine à tuer. Tu te regardes E.T., Max et moi... Ah bah si, Max et moi. Ouais. Le jour des Avec morts ta vivants. petite canette de coca. et tu- Alors, le jour des morts Comme ça. vivants où il y a un zombie gentil. Voilà, Bob. Ou Boubou. Boubou. Oui. Boubou. Et puis t'apprends à être un monstre gentil. Et vous faites un groupe de monstres gentils. Vous allez vous fournir directement la couvée. Et puis vous nous racontez tout ça. C'est pas Casimir, le monstre gentil? Il est pas un peu pédophile, Casimir? Oh putain. c'est- Est-ce que si quelqu'un te faisait Casimir, tu vois, comme personnage, Je suis tu l'accepterais ou pas? Un gros Oui, monstre orange. oui, si tout le monde est dans le même délire. Ah, oui. bonjour les enfants. Bref. Et puis acide. Non, mais tu nous parlais surtout de que ce que tu voulais faire, c'était adapter ton système pour faire les monstres aux plantes dans Jace. Ouais, mais ça c'est un gros Et les délire. conquérants de la lumière. J'ai bu. Ah, mais c'est pas- mais on boit, donc. Non, mais l'idée c'est vraiment, voilà, le jeu s'adapte à n'importe quel voilà, univers. c'est ça qui est génial. Alors après, pour jouer des véhicules, je pense qu'il faudra apporter quelques mécaniques en plus. Parce que le principe de base, c'est courir dans les couloirs. Fait et des attraper extensions. choses. Les extensions, ça marche très bien dans Mais les jeux de voilà. rôle. Mais non, voilà, c'est ça qui est génial avec la couvée, c'est que c'est adaptable à presque n'importe quel système de jeu, et d'autant plus si c'est un univers, non, pas système, univers de jeu. Je crois Si qu'il faut c'est- à chaque fois, à condition qu'il y ait des créatures un petit peu avec une conscience commune. L'idée, c'est d'avoir une Voilà. conscience commune, Voilà, il faut une toujours avoir un petit énergie peu ce concept. qui anime le groupe. Oh, dans quel... Par exemple, j'ai un exemple. Tu peux très bien jouer quelque chose qui s'approche. Je sais pas si vous connaissez le jeu vidéo, mais bon, il a eu des prix quand même. C'est Ori and the Blind Forest. J'ai Je entendu connais pas, parler, non. mais je ne me souviens plus. Bon, vous chercherez. Dans l'idée, on va dire, ce qui se rapproche le plus, c'est Princesse Mononoke. D'accord. Voilà. Ouais. Vous voyez les petits esprits de la forêt. Mhm. Yep. Voilà. Les Mais vous Kotama. imaginez les Kotama, voilà. Vous imaginez que vous êtes une créature comme ça Mhm. de la forêt et que ce qui vous anime, c'est l'énergie de la forêt Hmm. ou de l'arbre central ou du dieu de la forêt ou ce que vous voulez. Et tu prends crachat acide. Et bon, tu prends un truc qui ressemble, tu vois, Non, oui, pour voilà. représenter l'effet. Mais l'idée, c'est qu'on va avoir une énergie commune dans laquelle on va puiser pour faire ses actions. Mhm. Voilà. Et Ok. si cette énergie disparaît, le groupe disparaît. Ah ouais. Alors, est-ce que tu peux faire Intéressant. un jeu de rôle Astérix parce que tous les Gaulois, est-ce qu'ils sont pas un petit peu une Ah. conscience commune? Moi, j'allais dire justement, tu peux peut-être appliquer les règles de la couvée dans un jeu de rôle qui se passerait dans un hospice de vieux, où tous les vieux ont une conscience collective, Écrage de l'acide. et ils crachent de l'acide, et puis alors il y en a des gloutons qui peuvent se Ouais. rendre invisibles, enfin, comme tous les vieux, quoi. Ils sentent déjà l'ammoniaque, je pense qu'on est bon. Exactement, Mhm. exactement. Mais non, plus sérieusement, ce que je voulais dire, c'est, vu le nombre de gens qui nous disent dans nos commentaires, moi j'essaie de créer mon univers de jeu, à chaque fois je me dis, waouh, les gars, vous êtes ultra motive. C'est pas très compliqué d'inventer une race de créatures qui a cet esprit de ruche et d'y appliquer la couvée. Et comme ça vous permet une fois de temps en temps de switcher. Alors j'ai deux exemples pour le Switch.
Mhm. Le premier, alors il y en a un qui est un peu perché et il y en a un qui est moins perché. Il y en a un qui fait jouer Anima, jeu rôle manga Ah oui, oui. type Final Fantasy. Mhm. Et apparemment dans cet univers-là, il y a une race moitié mort-vivante, moitié insectoïde, je sais pas trop. Mhm. Et il s'est dit, pendant ma campagne, je vais faire une pause et on va jouer ces bestioles-là. Donc du coup, il a pris le système de la couvée pour jouer les bestioles, faire une parenthèse dans sa campagne, faire 2, 3, 4 scénarios, et ensuite repartir sur les personnages principaux. Et en faisant ça, il a permis à son groupe de joueurs de découvrir un autre aspect de l'univers Voilà, une autre et de sa facette. campagne pour sa campagne. Mhm. Voilà. Mais d'ailleurs, je pense que l'idée jouer peut-être des morts-vivants un petit peu Frankenstein, ça peut être pas mal aussi comme concept ouais. sous le même système avec la maman dans ce cas-là, c'est le nécromancien ou quelque chose comme ça. Je sais pas, le nécromant est mort, il a laissé toute l'énergie mana en vrac. Et les zombies qui traînent encore animés grâce à cette énergie latente, doivent faire quelque chose de ce qu'il en reste. Ouais. Alors, j'ai une question, c'est que tout ça, pour moi, ça paraît vraiment des très bons concepts de one-shot, mais pour un truc de plus longue haleine, comment tu vois ça? Alors, le jeu lui-même est conçu pour faire du one-shot. Ok. Le but du jeu, c'est d'expérimenter des trucs, pas vraiment de partir sur des campagnes qui vont durer 2 ans. Là, j'avoue, on va vraiment s'épuiser. Ouais. Oui, j'allais dire, de toute façon, vu le principe du jeu, où tu l'intègres dans un univers, c'est difficile pour toi de, maintenant, écrire une super méga campagne, sans, voilà. Alors après, ça dépend de tes joueurs. C'est un vraiment, outil. C'est vraiment dépendant de la volonté des joueurs. J'ai fait des mini-campagnes qui ont duré 8 scénarios. C'est quand même déjà pas mal, hein. 8 fois 4 heures. Quand même. C'est pas dégueu. Quand même. Mais à chaque fois, ça venait de l'impulsion des joueurs. On veut aller dans telle direction, on veut découvrir tel endroit, on veut parler à tel PNJ. Donc à chaque fois, ça crée une situation, ça crée des quiproquos, ça crée des nouveaux PNJ qui viennent voir, ça crée plein de choses. Donc l'idée, c'est pas vraiment de bâtir un univers construit autour, mais de construire avec les joueurs. Parce qu'en fait, ils vont découvrir, ils vont faire des bêtises. C'est comme tout jeu de rôle, hein, après. Bien sûr. Mais c'est vrai que dans le fond, et puis toi, en tant que bon maître de jeu, tu vas reprendre ces bêtises et te dire, ah bah tiens, dans le prochain scénario, je vais, mettre ça. Mais j'avoue que ça doit venir de moi. Parce que je joue depuis très longtemps, et donc du coup, j'ai l'habitude de rebondir sur les idées des joueurs. Un maître de jeu qui démarre peut très vite s'essouffler avec le bouquin de base, puisque il va pas lui donner de clés d'univers pour continuer. Tout à fait. Mais pourtant, le bouquin de base contient un petit module de 6 pages, 8 pages, sur la création de ruches. Donc si les joueurs décident de se trouver un coin tranquille pour poser maman et la faire grandir la ruche qui va autour. Nourrir maman. Et donc acquérir des petites options un peu méta pour développer la ruche et les espèces qui se développent à l'intérieur. Eh moi là je sens un coup où effectivement on commence à jouer les Marines, et puis à un moment on joue les créatures, et c'est tellement chouette de jouer les créatures qu'on ne joue plus ces Marines, et on laisse tomber complètement. Mais moi, honnêtement, celui que j'aimerais bien tester, c'est les araignées dans le Seigneur des Anneaux, dans le bois de Katsu, qui chopent des nains de passage. Les araignées dans le bois de Katsu. Non, c'est pas le bois de Katsu, c'est la forêt. J'ai mangé du renard. C'est la forêt noire, je crois. Oui. Hein, ouais. Alors, je suis pas spécialiste dans le Seigneur des Anneaux, mais les araignées ont un rôle très très spécifique dans le Seigneur des Anneaux, tellement qu'elles sont très très peu décrites. Et donc du coup, elles ont des interactions spéciales avec les orques. Il y a même Legolas qui en parle à droite à gauche, comme ça, comme une mythologie à part. Et il y a vraiment moyen de créer un peu une histoire parallèle, juste pour les araignées, puisqu'en fait on ne sait pas ce que devient la mère de toutes. Ouais. Et qui a bouffé, moi, je sais plus quel arbre sacré. Enfin bon, mythologie. Je vous le dis, bim, je viens de trouver un nouveau concept pour la ruche. Fait, comme ça, pif paf pouf. Dark Crystal. Les espèces d'araignées qui prennent le contrôle de l'esprit des gens. Qui parlent en se mettant entre elles et en faisant des visages pas nets. Ouais, petite référence. Oui, à Labyrinthe, quand même. Mais c'était mieux dans Labyrinthe, c'était fait. Mais bref, voilà. Voilà une race qui sera intéressante à jouer. C'est exactement ce que je me suis dit en voyant la série. Eh ben voilà. Donc, la grande question maintenant, c'est où se procurer ce bouquin? Oui. Dans un lien dans la description. Par exemple. Mais donc, c'est sur Lulu? C'est sur Lulu. Alors non, absolument pas. On va couper ça.
Non, je l'ai mis en ligne sur Drive-Thru RPG. Voilà, qui est la plus Ah, grosse oui. plateforme de jeux de rôle. Excellent site. Aussi appelé Rapid JDR, mais Ouais. personne ne dit ça. C'est extraordinaire que tu en parles. Donc, vous pouvez retrouver la couvée sur Drive-Thru RPG. Et donc c'est achetable en PDF et en version physique. Ouais, et si on Ok. achète la version physique, on a le PDF gratuit. Et Ah, je ok. crois que c'est la première fois qu'on parle de Drive-Thru RPG dans cette émission. Moi, je me suis procuré plein de suppléments pour Vampire, des trucs qui sont plus édités, des trucs de malade. Allez sur ce site. Bon, il est en anglais, hein, je crois, ce site. Mais bon, vous vous démerderez. On va retrouver Et bien, hein. c'est un très 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 bon site pour retrouver des trucs déjà sortis par des petits éditeurs et des trucs qui sont plus édités. Aller traîner là-bas, c'est au trouble, mais en eau trouble, on fait bonne pêche, comme on dit. Voilà. Est-ce que Je vois vous que avez un... je t'ai laissé sans voix avec ma super... Complètement. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être par rapport à tout ça Moi, je dirais simplement « Bonjour les enfants !» Un truc comme ça. Non mais balancez du one shot, faites-vous plaisir, voilà. C'est Voilà. vraiment, je crois que c'est un petit peu l'idée. C'est une boîte à outils formidable pour votre univers, quel qu'il soit. Ça, Ceux qui l'a écrit, t'as besoin Ouais, de- c'est moi qui l'ai écrit. Avec- je réfléchis un truc avec la couvée, on touche un petit peu à ce dont on avait parlé il y a des années, qui était le principe de introduire le mythe de Cthulhu dans un jeu de rôle qui n'a rien à voir avec. Là, en gros, vous pouvez prendre votre univers de jeu de On joue rôle les migots. et jouer les migots dans ça vous ouvre une facette à laquelle vous n'auriez pas pensé autrement dans votre jeu et donc je ne peux que vous le conseiller. Allons-y. Eh ben, on n'a plus qu'à vous dire. À la prochaine. Bye 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 bye. Bye. Ciao. Ciao.